je suis Joanne Van, lectrice, autrice et éditrice de romance. Et cet été, je t'invite à écrire ta romance. Je vais me servir de mon cahier d'exercice du pitch de la romance comme ligne directrice. Ce sont une centaine d'exercices d'écriture, des questions, des interviews pour les personnages, des mises en situation, des listes, du brainstorming, etc. pour construire une romance et construire des personnages. Et j'ai parler de l'importance et de la richesse du pitch et tous les éléments qu'on peut sortir du pitch. Et donc du pitch, on a sorti le pairing, on a sorti les tropes, on a sorti les conflits et maintenant on va parler des blocages des personnages. Et les blocages des personnages sont les blessures, c'est la raison pour laquelle le conflit existe. La plupart du temps, dans tous ces tropes, la plupart du temps, il y a la raison pour laquelle l'histoire existe, pour laquelle le conflit existe, c'est parce qu'il y a une faille, il y a une vulnérabilité, il y a un problème à résoudre. Dans mon projet en cours, La milliardaire et le garde du corps, la petite sœur de mon héros essaye de voler mon héroïne, elle a été prise en flagrant délit et mon héros veut la protéger. Et du coup, mon héroïne lui fait ce chantage, une proposition entre soit elle porte plainte, soit il l'épouse. Donc c'est une histoire de mariage forcé. Et évidemment, il a pris la mauvaise décision, hein, parce que sa sœur, c'est sa petite sœur, mais c'est une adulte. Hein. Mais bon, les histoires partent on écrit des histoires parce que les personnages prennent des mauvaises décisions. Et pour le coup, le blocage dans cette situation, pour mon héros en tout cas, c'est l'amour qu'il a pour sa petite sœur. C'est sa nature même d'être protecteur de sa petite sœur. Et c'est la culpabilité qu'il sent en partie parce que il l'a sorti du Brésil pour l'accompagner en Afrique australe. Donc il sent à peu près coupable de savoir que sa sœur n'est pas heureuse. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a commis, qu'elle a tenté de voler. Ou alors elle est juste irresponsable et immature, hein. Mais ça c'est... Qui le dit? C'est pas moi. Donc il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de situations, de blessures, de problèmes à résoudre autour de mon héros. Il y a donc cette situation avec sa petite sœur. Genre, il veut la protéger, mais qu'est-ce qu'il aimerait la castagner aussi. Il y a aussi le problème avec mon héroïne. C'est un mariage forcé. Donc, ça vient avec l'animosité. Donc, c'est aussi un problème entre personnages. Et enfin, il y a des problèmes avec lui-même. Parce que pourquoi Zeus Tout-Puissant, il a envie de se sacrifier pour une adulte qui savait exactement ce qu'elle faisait. On ne sait pas. Donc, les blocages sont des conflits, en fait. Et du coup, ça vient de pair avec les conflits qu'on a décidé qui viennent avec les tropes. Donc, c'est vraiment un truc mathématique. Quand on a un pitch de brouillon, mais qui a toutes les informations dont on a besoin, c'est que les tropes impliquent des conflits. Et ces conflits impliquent des blessures, des blocages, des traumatismes, des problèmes à résoudre pour les personnages. Donc, ces blocages-là, et comme on peut voir, c'est multidimensionnel. Pour le héros, c'est sa façon d'être. Donc, c'est un conflit intrapersonnel. C'est quelque chose qui vient de lui-même. C'est lui son propre ennemi pour le coup. Hein. Du genre, il aurait pu juste laisser sa sœur partir en prison parce qu'elle est responsable de ses actes. Mais non, donc il est son propre ennemi dans les mauvais choix qu'il prend. Sa sœur, même s'il adore, devient son ennemi parce que c'est à cause d'elle qu'il se retrouve dans cette situation. C'est surtout à cause de lui, mais c'est à cause d'elle. Et mon héroïne devient aussi un ennemi parce que c'est elle qui a proposé ce chantage. C'est elle qui est venue avec le chantage, c'est elle qui a proposé cette affaire, cette négociation qui n'était pas une négociation. Donc, vous voyez, quand on a un conflit, on peut décortiquer, on peut en faire sortir des nombreuses raisons pour ce conflit.
Quelles sont les raisons derrière? Quelles sont les problématiques derrière? Qu'est-ce qu'on cherche à résoudre derrière? Pour mon héroïne, par exemple, puisque c'est elle qui a proposé le mariage, eh bien, elle vient avec des conflits, un conflit externe, un blocage externe, parce que elle est riche, elle est médiatique, elle est influente, etc. Mais les gens qui l'entourent la trahissent. Et elle est tellement habituée à être poignardée dans le dos que maintenant, pour résoudre ces affaires-là, elle est très froide, elle s'en fout totalement des conséquences. Du genre, elle ne devient pas milliardaire parce qu'elle était gentille, parce qu'elle était trop douce. Non, elle est froide, elle est objective, elle est clinique. Donc, mais cette froideur-là, ce côté objectif, ce côté clinique est venu, c'est un traumatisme, c'est une blessure, c'est venu de tas et tas et tas, tout un tas de trahisons, tout un tas de ruptures de confiance. Parce que là, du genre, l'héroïne et le héros, ils se connaissent, ils sont cordiaux, ils se fréquentent, du genre, ils ne sont pas amis, mais ils fréquentent le même cercle. Du genre, elle avait cru que elle était à l'abri dans cette situation. Du genre, elle était à l'abri, mais elle n'est pas à l'abri. Mais elle ne sera jamais à l'abri, au fait. Et ça, c'est une blessure externe. C'est un problème externe qui devient une blessure interne, intrapersonnelle. Donc, avec le mariage forcé, avec le chantage de toute cette situation, eh bien, il y a toute une série d'émotions complexes qui arrivent. Donc, à partir du moment où vous avez vos conflits, étudiez le pourquoi du conflit. Si vous avez, par exemple, une histoire de fausse relation, pourquoi votre personnage se sent dans l'obligation de faire semblant? Ça veut dire qu'il donne de l'importance à son image, il donne de l'importance à l'opinion extérieure, il donne de l'importance à comment on le voit, il donne de l'importance à ce qu'il peut dégager, du genre quelqu'un qui s'en fout du monde, de l'opinion, de la vie des autres, quelqu'un qui s'en fout ne se mettrait jamais dans une fausse relation, en tout cas pour son propre bien. Jamais. Les gens, ils s'en ficheraient, ils se moqueraient, les gens, qu'il soit seul, qu'il soit pas seul, des gens, prenez-moi pas, ils s'en ficheraient totalement. Mais à partir du moment où on choisit une fausse relation, ça veut dire que on ne s'en fout pas de l'opinion de l'autre. On a besoin de l'opinion de l'autre. On a besoin de montrer quelque chose qu'on n'est pas. Donc ça, c'est un blocage, c'est une blessure qui vient du personnage. Et les blessures, normalement je parle de blessures parce que c'est souvent des situations qui sont créées et qui blessent et qui traumatisent les personnages. Parce que moi je suis une romancière sadique, n'est-ce pas? Mais les blessures peuvent être des problèmes externes, totalement externes, qui n'ont rien à voir avec nous, mais que ce sont des problèmes à gérer. Par exemple, j'adore tous les tropes autour du mariage, que ce soit le mariage forcé, mariage arrangé, mariage blanc, mariage surprise, etc. Donc, dans le mariage blanc, dans une situation où on a des personnages dans une situation d'immigration, de menace de déportation, etc. Il y a un des personnages qui a besoin de papiers, donc on va l'épouser. Donc, c'est un mariage blanc pour des fins administratives. C'est illégal, les gens. Ne faites pas ce que je fais. Pour des raisons administratives. Donc, ce n'est pas un problème interne à la personne, mais c'est une situation où l'ennemi est l'extérieur. Où l'ennemi, c'est la société, c'est l'administration, c'est la loi, c'est... Voilà. Donc, ça peut être une blessure, mais quand je parle de blessure,
en règle générale, ça peut être des blessures de l'âme, ça peut être des blessures de mésentente entre personnages, mais ça peut être des conflits, des problèmes à résoudre, mais totalement externes qui n'ont rien à voir avec nos propres traumatismes. Donc, les conflits dictent les blocages des personnages. Parce que s'il n'y a pas ces blocages-là, il n'y a pas ces conflits-là. Et quels sont les blocages qu'on peut avoir? Ben, ce sont les intrapersonnels, ce sont les internes, ce sont tout ce qui est traumatisme, phobie, blessures physiques, blessures à l'âme, blessures émotionnelles, blessures psychologiques. C'est tout ce qui est différence, la façon dont on se voit, on ne se sent pas digne d'être aimé. Il y a les conflits qui sont interpersonnels, donc c'est le conflit vient d'un autre personnage, que ce soit l'autre protagoniste ou dans l'entourage. Ce sont des raisons, c'est les enemies to lovers, frenemies to lovers, ou alors c'est des situations que ça vient de l'extérieur, ça nous tombe dessus. Et enfin, il y a les conflits qui sont des conflits externes. Et là, ce sont des conflits qui sont immatériels. C'est l'administration, c'est la nature, c'est l'apocalypse, c'est les zombies, c'est... bon, là, pour le coup, ce n'est pas immatériel. Mais c'est au-delà des personnages. Donc, c'est le climat, c'est les pandémies, c'est l'administration, c'est la dictature, c'est la censure, c'est une hécatombe, c'est une invasion d'aliens, c'est les vampires, c'est la maladie, c'est etc. Donc, quel est le blocage? Quels sont les différents blocages pour vos personnages? Est-ce qu'ils viennent de l'intérieur? Est-ce qu'ils viennent de l'extérieur? Et on n'a pas besoin d'un seul. Comme dans le cas de mon héros, on peut en faire quelque chose de complexe, de multidimensionnel, parce que on n'est pas juste un dé. Les êtres vivants sont complexes, ils viennent avec des émotions, avec des forces et des faiblesses et des vulnérabilités, etc. Donc on n'a pas juste une peur, on n'a pas juste un blocage, on n'a pas juste un problème, malheureusement. On n'a pas juste un problème à résoudre dans la vie. Donc à partir du moment où vous avez vos tropes, décortiquez vos conflits. À partir du moment où vous avez vos conflits, décortiquez les blocages de vos personnages.